Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui a pour but de présenter le travail que j'ai effectué pour l'obtention de mon diplôme d'ingénieur de conception. Le thème, c'était conception et étude du déploiement d'un service à valeur ajoutée accessible par SMS et USSD. Le service à valeur ajoutée en question devrait permettre à un parent de suivre son élève par rapport à ses notes, par rapport à la discipline, à l'aspect disciplinaire, avoir les informations sur les fournitures scolaires, les horaires de son enfant, de son élève, etc. Il y a déjà eu une première partie, une première vidéo qui a présenté le travail dans son ensemble, c'est-à-dire les constats qu'on a effectués. Ensuite, on a étudié l'état de l'art, ce qui nous a permis de ressortir quelques limites et quelques avantages des solutions déjà existantes. Et ensuite, nous avons établi un cahier de charges. Nous avons eu par la suite la méthodologie où nous avons pas à pas traité notre cahier de charges. Et dans cette vidéo, nous présenterons donc les résultats que nous avons obtenus. Avant de commencer, rappelons d'abord grosso modo le fonctionnement de notre application qu'on va arrêter à la vidéo précédente. Notre application est constituée des écoles partenaires, et au niveau de chaque école, on a mis en place, ou on mettra en place un intranet. Dans cet intranet-là, tournera donc une application que nous avons conçue, qui est en l'occurrence une application web. Donc, chaque responsable, chaque personne ayant droit pourra s'y connecter pour montrer les informations qui la concernent. Les informations là pourront être les heures d'absence, les manuels scolaires, les écarts disciplinaires, etc. Au niveau des écoles, on va faire l'association parents-élèves, c'est-à-dire à un élève, on va associer un parent. Et ce qu'on appelle en fait l'association parents-élèves, c'est associer à un élève un numéro de téléphone correspondant à son parent. Ce numéro de téléphone devra bien évidemment être un numéro externe. En amont de tout cela, donc, on aura le réseau externe qui va permettre d'associer l'intranet de l'école en quelque sorte avec le parent, c'est-à-dire avec le mobile du parent. C'est donc le parent va pouvoir consulter les informations présentes au niveau de l'intranet de l'école. Nous allons tout de suite présenter donc l'application que nous avons conçue pour cet intranet-là, donc de gestion des écoles. Donc, pour la tester, nous avons utilisé le navigateur Google Chrome. Commençons d'abord par entrer l'adresse à laquelle est hébergée notre application au sein de l'intranet. Donc on arrive à la page de login, on a nos identifiants, on se connecte, on arrive à la page principale de l'application où on peut avoir les informations sur les détenteurs du compte, le bouton pour se déconnecter, un bouton pour chercher immédiatement facilement le menu, les différents menus. Donc, on va s'intéresser d'abord au menu des périodes scolaires, manager les périodes scolaires dans l'établissement, les séquences, les trimestres, et ainsi de suite. On peut également modifier les informations de l'école. On peut également manager les salles de classe, ajouter, supprimer et modifier une salle de classe. Également, on peut manager les fournitures scolaires, c'est-à-dire choisir une classe à un niveau scolaire, choisir une matière, et on peut ajouter ou supprimer une fourniture scolaire qui sont classées en deux, les livres et autres fournitures. Bon, également, on peut faire l'appel, choisir une classe, choisir l'intervalle horaire et dans le cours s'affiche automatiquement avec la liste des élèves. En cliquant sur un nom, on peut déjà avoir son état disciplinaire au niveau de l'école. On clique sur les cases à cocher pour enregistrer les heures d'absence et on enregistre la fiche d'appel. On peut également uploader les informations du système à tout moment. Normalement, il devrait se faire à 13h, mais on peut cliquer sur mettre à jour immédiatement pour le faire au moment où on se connecte. Donc, nous allons présenter quelques cas d'utilisation côté parent. Donc, pour ce faire, on a utilisé un simulateur
notamment iCNIT. On entre les adresses à laquelle sont censés être hébergés nos SMSC et USSD Gateway. Donc, un parent, par exemple, quand il entre le numéro court du service local du USSD, on lui envoie la liste de ses enfants. Actuellement, ce numéro-ci a 3 enfants. On a Arcel, Hidalgo et Vianney. Bon, on va s'amuser à voir l'information. On va choisir l'élève 3. Je crois que c'était Vianney. Et on a donc les informations relatives à l'élève 3. On nous dit Vianney, on donne sa classe, l'abréviation de sa classe dans la plateforme qui est TF3 pour terminal F3. Et également l'abréviation de son établissement dans la plateforme. Donc, on a les différents menus. Consultables. Bon, à noter que le simulateur ne permet pas d'afficher tous les menus qui ont été envoyés, tous les messages qui ont été envoyés. Mais néanmoins, on peut zoomer au niveau de la console là pour vérifier effectivement tous les messages qui ont été envoyés. Donc, on a reçu 7 menus. On a eu entre autres l'emploi du temps, les fournitures, les informations sur l'école et 0 pour quitter, 10 pour retourner. On va s'amuser avec l'option 1. On nous dit requête reçue, vous recevrez un SMS. On va donc à l'onglet SMS et on a donc le SMS qui est envoyé du Vianney, des activités programmées. Elle a des activités programmées le mercredi 18/10/2017 à 13h30. L'activité s'appelle travail manuel et le but de l'activité c'est familiariser l'élève avec les métiers de la terre. Donc également on a 10 pour retourner. On va choisir maintenant un autre élève, l'élève 2. Donc pour l'élève 2, on nous dira Hidalgo, c'est son prénom, l'abréviation de sa classe PD pour première D, l'abréviation de son établissement LPM et également les différents menus comme précédemment, on peut le voir dans la console. On va choisir le menu 2. Pour le menu 2, on nous dit également requête reçue, vous recevrez un SMS. Donc on va encore au niveau de l'onglet SMS et puis on a Hidalgo, son prénom, absence, c'est le titre de la requête qui avait été émise. On a qu'il a une absence, ce qui représente 2 heures d'absence et la date de la dernière absence qui était le 30 juin 2017. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter pour donner vos avis et suggestions.